bon. Voilà, voilà. Bonjour. Bon. Du coup, voilà, j'accepte. Voilà, bonjour Nathan. J'allais commencer. Bien. Donc voilà. Alors, du coup, comme je disais, hein, j'espère que vous voyez mon écran. Donc, la dernière... Enfin, on avait fait un peu au début la parité, puis on a fait des transformations de fonctions, enfin en tout cas des transformations dans les expressions. On pourrait, si vous le souhaitez, hein, si vous me dites que vous préférez tracer les transformées de fonctions, on peut le faire. Sinon, on peut faire aussi un peu de second degré pour la dernière fois. Et si vous n'avez pas de questions ou si vous ne voulez pas travailler quelque chose spécifiquement, on peut ici faire un tableau de synthèse, si vous le souhaitez, et après faire quelques exemples sur, par exemple, comment déterminer les caractéristiques d'une expression du second degré, ou bien comment tracer une parabole, on peut même aller jusque là, ou bien même, le plus intéressant aussi, c'est trouver les racines d'une expression du second degré. Voilà, donc je regarderai de temps en temps aussi le chat pour voir si vous n'avez pas de questions. Alors, pour le tableau, vous pourrez le recopier hein, si vous voulez. De toute façon, il ne sera pas encore complet, puisqu'il y aura aussi encore des choses qu'on verra après Pâques. Mais ne vous inquiétez pas, c'est déjà tout ce qu'on a vu, plus ou moins, devrait être là-dedans. Ok. Alors, je l'ai mis sous quelle forme? Tout simplement, déjà, j'ai mis les trois formes du second degré. La forme canonique, la forme développée et la forme factorisée. C'est généralement ces trois-là qu'on utilise le plus quand on a du second degré, quand on veut écrire du second degré. Donc grosso modo, ces trois formes-là, ça trace, si A évidemment est différent de 0, A dans les trois cas doit être différent de 0. Voilà, bonjour Axel. Et bonjour Alice, je n'avais pas vu non plus. Dans ces trois formes-là, le A doit être différent de 0, et vous aurez du coup une parabole. Ça va tracer une parabole sur le graphique. Alors du coup, la première question à laquelle on a répondu, c'est si on a une expression comme celle-ci ou celle-là, est-ce qu'il est possible de revenir à une expression sous celle-là? En fait, la question c'est est-ce qu'elles sont équivalentes finalement? Eh bien oui, si vous développez le carré ici, vous allez avoir ax carré plus bx plus c. Et si vous distribuez, enfin j'ai mis développer, mais ça revient au même, si vous distribuez les parenthèses ici, vous reviendrez à du second degré. Donc voilà, pour le passage des deux autres formes à la forme développée, il suffit de développer. Ça tombe sous le sens. Mais voilà, après, la question qu'on s'est posée, c'est ok, c'est facile d'aller dans ce sens-là, mais comment on peut aller dans l'autre sens? C'est-à-dire, si j'ai ax carré plus bx plus c, comment je peux retrouver la forme canonique? Eh bien, on a utilisé les deux formules P et Q, qui sont B sur 2A, et C moins B carré sur 4A, des formules qui sont à savoir. D'accord? Si vous calculez P et Q, eh ben, vous pouvez tout simplement, grâce à A, B et C, retrouver du coup cette forme-ci. Ok? Alors, l'autre passage pour passer de la forme développée à la forme ici, on ne l'a pas encore vu, on le verra plus tard. Bon, après, il suffit juste en fait de trouver les racines, hein, c'est pas compliqué, mais nous y viendrons. Alors, pour les racines, comment trouver les racines de chaque fonction, de chaque expression? Eh bien, par exemple, quand vous l'avez sous la forme canonique, il suffit de faire égale 0, et puis on résout. Donc on fait passer le Q de l'autre côté, puis on divise par A, puis on gère le carré. Ne vous inquiétez pas, on va refaire des exercices là-dessus. On va en faire juste après. Et puis on regarde les solutions qu'on a. Quand on a ax carré plus bx plus c, c'est la dernière chose que l'on a faite en classe, c'est la technique du delta. Donc quand on a ax carré plus bx plus c, si on cherche les racines, on calcule delta. Si delta est positif, les racines c'est moins b plus ou moins racine carrée delta sur 2a. Si delta vaut 0, la racine, il n'y en a qu'une seule, c'est moins b sur 2a. Et si delta est négatif, strictement, eh bien, du coup, il n'y a pas de racine. Okay? Alors, pour la dernière forme, je l'ai juste mis, en fait, c'est les nombres qui sont là, x1 et x2, parce qu'on l'a déjà vu, on l'a déjà constaté, on avait tracé une fonction comme celle-ci,
c'est la dernière parabole qu'on avait tracée dans les exercices de tracé de parabole. Et on avait vu que x1 et x2, faire moins 3, et on l'a fait même avec les jeux, si vous vous souvenez, avec Mario, on l'a fait. C'était x-7, x-4, et on a vu que x1, enfin 4 et 7 étaient du coup les racines. Donc, je l'ai déjà mis, comme ça vous le savez. C'est quelque chose qu'on a déjà vu du coup. Voilà. Alors, donc on peut évidemment passer d'une forme à l'autre, on peut trouver les racines, mais il y a d'autres caractéristiques du graphique qui sont intéressantes. Par exemple, la concavité. La concavité, eh bien, dans les trois cas, c'est très simple, il suffit de regarder le A qui est devant ici à chaque fois, et s'il est positif, eh bien, la parabole est tournée vers le haut, elle va former un U. Si le A est négatif, la parabole est vers le bas, elle forme un pont. Ça, c'est le plus simple. Et puis reste le sommet. Alors, quand vous avez la forme ax plus p au carré plus q, le sommet c'est toujours moins pq. C'est facile puisque x plus p ça fait une translation vers la... Enfin, ça dépend du signe de p, mais ça fait une translation horizontale de moins p, donc le sommet est en moins p en abscisse. Et puis comme on monte toute la parabole de q, ben, forcément, le sommet il est en ordonnée q. Ah, je regarde juste vos messages. Non, ça va. Ok. Pour le ax carré plus bx plus c, si vous avez ceci, c'est vrai que j'ai juste... Là, si on veut, on peut mettre des colonnes. Voilà. Hop. Pour cette forme-ci, eh bien, c'est la fameuse formule du sommet moins b sur 2a et c moins b carré sur 4a. Mais si vous voulez, si vous retenez déjà que P et Q, c'est B sur 2A et C moins B carré sur 4A, ben, en fait, vous remarquez que c'est juste ça, et ça, c'est la même chose. Q, c'est C moins B carré sur 4A, et P, comme c'est B sur 2A, et bien du coup, on a moins B sur 2A. Ok ? Pour, évidemment, cette forme-ci, ben, on n'a pas encore vu le sommet, donc, de nouveau, ce sera à compléter, ce sera pour plus tard. Okay, pour le moment, il faut surtout se concentrer sur les deux premières colonnes. C'est le plus important. Le reste, ça viendra. Ça va pour ça? Alors, j'ai juste pas mis l'axe de symétrie, mais l'axe de symétrie, c'est très simple. Hein, c'est juste x égale l'abscisse du sommet. Donc, ce serait x égale moins p ou x égale moins b sur 2a. S'il fallait rajouter ça, eh bien, ce serait ça. Ça va? Je vous laisse recopier ou vous voulez... enfin, je vais peut-être mettre un exemple et vous laisser recopier après. Pendant que vous faites l'exercice. Voilà. Pas de questions sur ce tableau? Hop, je regarde quand même. Non. Voilà. Alors, oui, ça c'est bon. Alors, vous pouvez toujours le recopier hein, si vous le voulez. Vous voulez que je laisse... Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est pouvoir mettre l'énoncé. Je ne vais pas effacer, mais mettre juste un tout petit peu plus petit. Voilà. Comme ça, vous l'avez toujours. Et puis, eh bien, je vais mettre un exemple ici. Il n'y a plus besoin du titre. Ouais, on va faire un. Donner les caractéristiques graphiques de... Alors, l'expression que je vais donner, bon, on peut commencer par ça, 2 fois x moins 1 au carré plus 3, on pourrait même l'écrire f de x égale... Alors, vous avez une fonction qui est donnée par f de x égale 2 fois, entre parenthèses, x moins 1 au carré, le tout plus 3. Quelles sont ces caractéristiques graphiques? Alors, par caractéristiques graphiques, ce que je vais vous demander, c'est la concavité, le sommet. Je vous préciserai toujours dans l'énoncé, si j'écris juste caractéristiques graphiques, bon, ça peut comprendre ou pas les racines, donc je préciserai s'il faut donner les racines avec ou pas, et ici je demande
axe de symétrie et les racines. Ici, on va faire les racines avec. Ok, alors je vais mettre un peu d'espace. Enfin, non. Il n'y aura pas besoin de beaucoup. Voilà. Je vous laisse essayer. Donc, quand vous avez... Voilà typiquement un exercice que je pourrais demander. Donne les caractéristiques graphiques de 2 fois x moins 1 au carré plus 3. Et je pourrais même dire, bah, esquisse rapidement un graphique plus esquisse rapide. Donc quand je dis esquisse rapide, ça veut dire pas s'ennuyer avec un tableau de valeurs, mais juste utiliser toutes les caractéristiques que vous avez trouvées pour faire quelque chose qui ressemblerait à la fonction, pour avoir une idée. C'est juste ça. Ok ? Donc voilà, essayez de voir dans quelle forme vous vous trouvez. Est-ce que c'est développé? Est-ce que c'est factorisé? Est-ce que c'est canonique? Et puis donner du coup la concavité, le sommet, etc. Ça va? Et vous pouvez recopier le tableau en même temps si vous le souhaitez. Ok? Donc n'hésitez pas à poser une question si vous avez du mal sur une des caractéristiques, si vous êtes coincé. N'hésitez pas à le dire, sinon, eh bien, allez-y, vous pouvez travailler. Oui, bonjour Alice, j'avais pas vu ton message. Oui. Voilà, je vous laisse faire. Pas de questions? Voilà. Voilà, et si jamais vous avez fini, j'en donne toujours une autre. Voilà.
Voilà, vous avez pu recopier le tableau, j'imagine. Déjà. Ouais. Vous avez pu commencer un peu l'exercice, voir quelle était la concavité, le sommet, etc. Non, pas encore. Allez, je vous laisse encore du temps. Enfin, voilà, à la rentrée, j'essaierai de placer une interro sur ça en tout cas, puisqu'on n'a pas encore fait d'interro sur cette matière-là, sur tout ce qui est concavité, sommet, etc. Donc c'est un bon exercice pour la rentrée, bien sûr. Vous avez normalement dans les feuilles que je vous ai envoyées, des exercices comme ça, donc si jamais vous voulez vous entraîner. Dans le dossier que je vous ai envoyé, il y a des exercices sur racines, concavité, etc., etc. Alors, souhaitez-vous que je corrige ? Mais juste le premier, hein, je parle. Le deuxième, on pourra regarder après. On peut toujours commencer le premier, et puis bon, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir pour le premier, dites-le moi. Alors, du coup, le premier, toujours la concavité, c'est ce qui est le plus facile. Alors, avant de se lancer évidemment dans la concavité, il faut essayer de regarder un peu ce qu'on a dans notre expression. En fait, à quel type d'expression on a affaire? Est-ce que c'est une forme canonique? Est-ce que c'est une forme développée? Ou est-ce que c'est une forme factorisée? Déjà, ça c'est la première chose. Ici, quelle forme vous avez? Ouais, canonique, pourquoi? Parce que on voit ce fameux carré ici, auquel on a fait une translation horizontale, une translation verticale, et on a aussi une déformation verticale. Donc ça, le fait que ce soit A fois X plus P au carré plus Q, eh bien c'est bien la forme canonique. Donc on sait qu'on est en fait dans cette colonne-ci, dans la première colonne. On sait qu'on a ça. Alors si on regarde, on a le 2 qui est le A, le moins 1 c'est le P, et pour finir, hop, ici 3. 3 joue le rôle de Q. Ok, donc la concavité, elle est comment? La concavité, elle dépend de quoi? De quels paramètres parmi les 3 paramètres qu'on a montrés ici en couleur? Ouais, 2. Donc la concavité dépend de 2. Et 2, c'est comment? Donc la concavité est comment? Voilà, c'est vers le haut. Donc on sait qu'entre parenthèses, la parabole elle va ressembler à ceci, car A est égal à 2, et 2, c'est positif. Ok, ça c'est déjà une première chose. Ça c'est bon. Ensuite, le sommet. Comment on détermine le sommet? Ses coordonnées, c'est moins P, Q. Du coup, quelles sont les coordonnées du sommet? Si vous regardez ici par rapport à l'expression,
Bien, ouais. C'est moins 1. Je vais peut-être mettre je vais mettre le détail par rapport à la formule. C'est moins, entre parenthèses, moins 1, puisque le moins 1, enfin le 3 vient du Q qui est ici, et le moins 1, hop, vient de la parenthèse ici. Et donc on a bien 1, 3. Ok, parfait. Donc là on a le sommet. Et puis l'axe de symétrie, ça va très vite. Une fois qu'on a le sommet, l'axe de symétrie, c'est très facile à trouver. C'est quoi? Comment on l'écrit? X égale. C'est toujours par rapport à l'abscisse du sommet. Vous avez le sommet, vous prenez le premier chiffre que vous avez dans le sommet, 1, donc c'est x égale 1. D'accord? Pour retenir, si vous avez du mal, ben, comme c'est toujours l'axe de symétrie, pour une parabole, ce sera toujours un axe vertical, parce que la parabole est vers le haut, donc ce sera une droite verticale. Droite verticale, c'est toujours x égale quelque chose, et comme c'est x, ben, vous prenez le x du sommet, donc x égale 1. Ça va? Donc dès que vous avez le sommet, vous avez l'axe de symétrie. Il suffit juste de l'écrire. Donc l'axe de symétrie est d'équation x égale 1. Ok? Bien. Et puis, pour trouver les racines, comment vous faites pour trouver les racines de ce machin-ci? Comment faites-vous? Qu'est-ce que vous allez écrire en premier? Je vais regarder un peu les messages, c'est vrai. Oui. N'hésitez pas à écrire des messages hein, si vous souhaitez intervenir. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà fait, les racines? Non? Bon, je vais toujours le faire, mais si vous souhaitez le faire maintenant, de vous-même, dites-le. Du coup, ce que vous allez faire, c'est regarder hein, ici, il faut résoudre A fois x plus p au carré plus q égale 0. Et donc, vous allez reprendre votre formule. Vous allez faire 2 fois x moins... Je vais essayer de bien... Voilà. X moins 1 au carré plus 3 égale 0. Parce que, en général, hein, qui dit trouver des racines, c'est faire égale 0. C'est toujours comme ça. Là, entre guillemets, c'est facile parce que ça, on peut le résoudre facilement. Que, par exemple, quand c'est cette forme-ci, c'est plus difficile à résoudre en faisant égal 0. Et du coup, c'est pour ça que pour le b, par exemple, on utilisera plutôt la méthode du delta. Ok? Mais ici, on peut tout simplement le faire en faisant égal 0. C'est une technique qui marche en général. C'est juste que parfois, c'est plus difficile à appliquer. Comme par exemple, quand on a x carré plus bx plus c. Ok. Du coup, si on doit résoudre 2 fois x moins 1 au carré plus 3 égale 0, qu'est-ce que vous allez faire pour essayer de trouver la valeur de x? Vous devez vous débarrasser de 2, 3, moins 1. Et comment vous allez le faire? Dans quel ordre vous allez le faire? Non. Qu'est-ce qui est le plus extérieur? Parce que là, vous faites quoi? X, vous faites moins 1, puis vous mettez au carré, puis vous faites x2, et puis pour terminer, vous faites plus 3. Et donc, la chose dont vous pouvez vous débarrasser en premier, c'est quoi? C'est le plus 3. Parce que, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire moins 3 de chaque côté. Si vous faites moins 3 de chaque côté, vous aurez, pour avoir 2 fois x moins 1 au carré tout seul, vous allez faire égal à moins 3. J'essaie de bien tracer. Voilà. Moins 3. Bien. Et ensuite, eh bien, il faudrait essayer de se débarrasser du 2 maintenant. Comment on pourrait se débarrasser du 2? Voilà, donc j'aurai x moins 1 au carré est égal à... Vous écrivez quoi à droite? Ouais, moins 3 demi. Et une fois que vous avez... En fait, en général, hein, vous allez faire quoi?
vous allez vous débarrasser du Q et du A, et il vous restera après à vous occuper du carré. Parce que vous ne pouvez pas encore faire plus 1, puisque le plus 1, il est à l'intérieur du carré. La première chose sur laquelle il faut faire attention, c'est le carré. Donc là, vous êtes bloqué à cause du carré. Mais il y a un petit argument qui permet de terminer l'équation, c'est que vous avez un carré qui est égal à quoi? Ça, c'est comment? Moins 3 demi, c'est négatif. Ceci, c'est négatif. Et un carré, c'est toujours positif. Donc en fait, comme vous avez ici un carré, comme c'est toujours positif, ça ne pourra jamais être égal à moins 3 demi, c'est impossible. Et du coup, ici, à cause du carré, je vais essayer de bien le mettre, carré, et du fait que ceci c'est négatif, c'est impossible, impossible, car un carré est toujours positif. Et du coup, là, vous pouvez répondre à la question. La question, c'est quelles sont les racines? Si on vous demandait les solutions, là, vous pouvez dire S égale le vide. Mais ici, comme on demande les racines, vous pouvez dire tout simplement, donc, il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de racine. Okay. J'espère que c'est pas trop petit. J'espère que vous arrivez à lire quand même. Donc, je vais relire. Impossible, car un carré est toujours positif. Du coup, il n'y a pas de racine. Okay. Donc, ça veut dire que votre fonction ne va jamais toucher l'axe des x. Ce que vous venez de faire en résolvant cette équation, c'est que vous venez de découvrir que la fonction 2 fois x moins 1 au carré plus 3 ne touche jamais l'axe des x. Or, si donc on demande une esquisse rapide, alors j'aimerais bien le faire un peu plus grand, mais tant pis, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Bon, désolé, j'ai pas de latte. Vous pouvez le faire à la latte, hein, les axes, c'est plus propre. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et en fait, qu'est-ce que vous avez? Si vous reprenez toutes les caractéristiques, vous savez que le sommet, il est en 1, 3. Commencez par ça, commencez par placer le sommet, il est ici en 1, 3. Et vous avez que la concavité, elle est tournée vers le haut. Donc ça va former un U. Et vous savez qu'il n'y a pas de racine, donc il n'y a aucun moment donné où on touche l'axe des x. Comme c'est un U, et bien, rapidement, ça ressemble du coup à ceci. D'accord? Ça, c'est juste une petite esquisse pour se dire, ok, la parabole, elle ressemble à ça. On sait qu'elle va être là en haut, vers le haut, avec un sommet en 1, 3. Je pourrais m'écrire 3. Voilà. Ouais, j'aurais pu le faire un peu plus grand. Bon, ça, puisque vous l'avez recopié, je vais l'effacer. Voilà. Je vais le remettre ici. Hop. Hop, 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 hop. 1, 3. Ok. Alors, vous pouvez, si vous voulez, hein, on peut vérifier par rapport à... oups, non, c'est pas celle-là. C'est la suivante. X moins 1 au carré. Plus 3, c'était l'expression qui était donnée. Et si vous regardez, eh bien, si on se place en 1, 3, on a bien ici cette parabole vers le haut, comme ceci. Donc le graphique que vous avez fait, il était correct. Bien. Ou en tout cas, vous pouvez comme ça vérifier le sommet, la concavité, les racines, vous voyez qu'il n'y en a pas. Ça sert à ça. Voilà. Est-ce que c'est clair pour ce premier-ci?
Pas de questions? Allez. Du coup, je vous laisse essayer le suivant. Il est différent. Donc cette fois, c'est sous une autre forme. Ax carré plus bx plus c. Et du coup, allez-y. Ce sera toujours la même chose, hein. Je vais remettre donc rechercher la concavité, le sommet, l'axe de symétrie. Pour le sommet, il faudra un peu plus de place. Les racines. Oups. Voilà. Et on fera une esquisse après. Je vais laisser ici. Donc de nouveau, un esquisse rapide, c'est juste pour avoir une idée de à quoi ça ressemble, mais pas précis. Si je demande un graphique précis, là c'est plutôt les exercices qu'on avait fait en classe. Il faut faire un tableau de valeurs, etc. etc. Mais ça c'est plus calculatoire. C'est plus quelque chose que je pense que vous pouvez entraîner vous-même. D'accord. Que ici c'est peut-être un peu plus difficile pour trouver les caractéristiques, trouver les racines, tout ça. C'est là-dessus que il vaut mieux s'entraîner en remédiation. Et puis pour faire des tableaux de valeurs, ça vous savez plus le faire vous-même. Ok, voilà. Je vous laisse encore un peu de temps pour le faire. Si vous souhaitez que je remette le tableau synthèse, vous pouvez me le demander aussi. Ça, je peux l'ouvrir. Oui, oui, si. C'est au-dessus de la correction. Ah oui. Bon, je le remettrai après. Au cas où vous copiez encore.
Ouais. Pour la forme développée, ça prend un peu plus de temps, puisque le sommet est un petit peu plus difficile à calculer que dans le cas de la forme canonique. Bien, alors, je sais pas où vous en êtes, peut-être dans les racines. Plus ou moins. Enfin, n'hésitez pas à me dire hein, si vous voulez plus de temps. Sinon, on peut commencer à corriger. Hein. Ouais, allez, allons-y. Du coup, ça, je vais mettre de côté. Je vais effacer. Voilà. Hop. Je vais remettre à gauche. Et peut-être que si on l'a sous les yeux... Je sais pas si ça marche. Ah, si ça marche. Oups. Voilà. On va mettre ici. Bien, comme ça on a rapidement les trucs sous les yeux. Voilà. Alors, du coup, bon, il y a quelques trucs hein, qui vont être faciles, hein, de nouveau. Alors, quelle expression déjà? Première chose, qu'est-ce que vous avez ici quand vous avez 2x carré moins 5x moins 7? Quel est le type d'expression? Est-ce que c'est canonique? Est-ce que c'est développé? Ou est-ce que c'est factorisé? Dans quel cas êtes-vous ici? Dans cet exemple-ci. Ici, vous avez la forme canonique.
vous avez la forme ax carré plus bx plus c. Où a, b et c, c'est quoi? Eh bien, comme vous voyez que c'est 2x carré, le a, ce sera bien 2. Le b, ce sera moins 5, puisqu'on fait moins 5x. Et au final, le moins 7, c'est celui qui est tout seul, donc c'est le c. Ok. Donc on sait qu'on a une forme canonique, on connaît a, b et c. Vous pouvez les réécrire en dessous si vous voulez, a, b et c. Du coup, eh ben, on peut connaître la concavité, puisque la concavité, elle dépend de quoi? Elle dépend de a. Comment est tournée la parabole? Vers le haut ou vers le bas? Ouais, c'est bien ici vers le haut, car a ici vaut 2, c'est comme ça, c'est comme le précédent, et 2, c'est positif, donc concavité tournée vers le haut. Ensuite, on vous demande le sommet c'est donc moins b sur 2a et c moins b carré sur 4a. Donc vous allez utiliser la formule moins b sur 2a et b carré, c moins b carré sur 4a. Donc là, ça va prendre un peu de place, puisque voilà, on va remplacer. Moins b sur 2a, si on remplace, on a moins 5 sur 2 fois, ici, 2. Donc je remets encore une fois les couleurs. Le 2 qui est ici vient du A, et le moins 5 vient de B. Ensuite, eh bien, on a C, donc moins 7, moins, qu'est-ce qui est au carré? Moins 5, sur 4 fois A, et A vaut 2. Ok, donc le moins 5 vient de B, le moins 7 c'est C, et le deuxième A vaut 2 ici. Ok. Bien. Alors très attention, erreur qui est fréquente, c'est comme il y a un moins ici et un moins là, on a tendance à simplifier et à oublier que le carré il est déjà sur le moins, et donc du coup ce sera quand même moins 25 sur 8. Donc attention à ça. Alors, oui, vous pouvez me donner du coup, ouais, là on peut donner le résultat directement. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez au final si vous calculez, quand vous avez calculé, quel est le résultat que vous avez après avoir calculé le sommet? Qu'est-ce que vous obtenez? Hop. Pour l'abscisse, vous avez ici, ouais, bien, 5 sur 4, puisque le moins là se simplifie puisqu'il n'y a pas de carré, et 2 fois 2, 4. Ok, 5 quarts, qui fait environ d'ailleurs 1,25. Ça, ce sera intéressant à savoir. Et puis ensuite, moins 7, moins, ça c'est peut-être plus difficile, cette fraction-ci. Alors, on va peut-être le faire par étapes quand même. On aura moins 7, moins 25 huitièmes. Et donc ça c'est peut-être plus difficile. Alors, je vais devoir descendre un peu le reste. Donc qu'est-ce qu'on a? 5 quarts. Et là, il va falloir remettre en en huitième, pardon. Donc on aura moins 56, le tout sur 8, moins 25. Ce qui va nous donner 5 quarts. Et en faisant moins 56, moins 25, donc ça donnera moins, si je ne me trompe pas, 81 huitièmes. N'est-ce pas? Ça doit être ça. Moins 81 huitièmes. Ok. Moins 81 huitièmes qui est environ, puisqu'on est proche de 80 sur 8, moins 10,125. Bon, ouais, c'est vrai qu'on peut donner, c'est aussi 1,25 et moins 10,125. Voilà. Ça, je l'écris comme ça avec des virgules, juste pour avoir une idée de ce que c'est. Maintenant, la réponse que j'attends, évidemment, c'est avec les fractions, parce que là, c'est pas ambigu au niveau des virgules. C'est plus clair avec des fractions, c'est plus joli que ici, il y a des virgules partout. Ça peut prêter
plus souvent en confusion. Ok, même si en soi, bon, ce serait pas incorrect, mais bon. Autant montrer qu'on sait utiliser des fractions. Alors, du coup, est-ce que vous aviez ça? C'est vrai que je ne vous ai pas demandé. Est-ce que vous aviez tous moins 88e? Oui, ah, parfait. Bien, ça. Bien. N'hésitez pas à dire hein, si, pour les autres si vous aviez obtenu autre chose ou si vous avez une erreur que vous ne trouvez pas où elle est. Alors pour l'axe de symétrie, donc c'est toujours x égale quoi ici? 5 quarts. Hein, ça pour ça. On sait que l'axe symétrie, il est en 5 quarts. Ok. Ensuite, il y a les racines. C'est ça qui va prendre un peu plus de temps. Alors, les racines, c'est entre guillemets, ça je n'avais pas noté dans le tableau, mais c'est ce qu'on va faire de toute façon, c'est entre guillemets faire 2x carré moins 5x moins 7 égale 0. Et pour résoudre cette équation, vous voyez, hein, c'est du second degré égale 0, la forme ax carré plus bx plus c égale 0, et ça, c'est la méthode du delta. Donc méthode delta. Donc 1, on calcule delta. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Oui. Ah. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous obtenez pour le delta? Bon, allez, on va faire tout le calcul, du coup. Comment on fait le calcul? Ouais. Ouais, on peut le renoter. B carré moins 4AC. Quand on remplace, ça donnera... Ouais, bien avec le moins dans le carré, d'accord? Ça a beau être moins 5 au carré, ce ne sera pas moins 25. Ce sera bien 25. Ouais, moins. Fois moins 7, bien. Ce qui donne 81. Et remarquez que si vous avez calculé le sommet, souvent l'ordonnée du sommet, le 81 ici, sans le moins, ça vous donnera normalement le delta. Ce sera l'opposé. Parce qu'en fait, quand vous faites c moins b carré sur 4a, si vous remettez sur le même dénominateur, vous aurez 4ac moins b carré, c'est-à-dire l'opposé de b carré moins 4ac. Donc c'est normal si vous obtenez ici 80, la même chose. Ok. Donc 81, c'est bon. 81, il est comment? Deuxième étape. Quel est le signe de delta? Donc, vous voyez, ici on a calculé delta, c'est b carré moins 4ac. Quel est son signe? Dans quel cas on se trouve? Qu'est-ce que vous avez ici? Delta est positif, nul ou négatif? Ici, il est clairement positif. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez deux racines. J'utilise le terme racine parce que c'est la question. La question, c'est quelles sont les racines. Si la question c'était résous l'équation qui est ici, eh bien là, j'aurais dit il y a deux solutions. On utilise des termes différents selon ce qu'on fait. Alors, il y a deux racines, x1, x2. C'est moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Ouais, il est 11 h, donc je vais terminer le calcul, faire une esquisse, et puis je vous laisserai du coup. Donc on fait moins b, donc on a moins 5. Plus ou moins racine carrée de delta, alors je vais mettre le détail, hein, c'est racine carrée de 81, sur 2 fois 2, puisque a vaut 2. Et du coup, vous avez deux possibilités, soit 5 plus 9 sur 4, soit 5 moins 9 sur 4. 5 plus 9, ça fait 14. Sur 4, ça vous donnera donc du coup 3,5 ou bien 7,5 si on simplifie, ce qui fait 3,5. Pardon, 3,5. Et l'autre 5 moins 9, ça donne moins 4. Donc on aura moins 4 sur 4, ce qui donne moins 1. Donc vos deux racines, ce sont 3,5 et moins 1. Et je termine là-dessus. Du coup, l'esquisse. À quoi ressemblera votre parabole?
eh bien, vous savez qu'il y a un sommet. Alors, c'est parce que moins 10, ça va être compliqué à placer. Hop, vous avez ici moins 10, 1,25, vous aurez quelque part là, 2, 3,5, x 3, 3,5 sera là, et moins 1 ici. Et donc en fait, vous venez de trouver qu'il y a deux racines, une ici et une ici. Et en plus, vous savez que le sommet, il est où? Le sommet, il est en 1,25, on est plus ou moins ici, moins 10,25, on est un petit peu en dessous de 10, donc ici. Et du coup, votre parabole, elle ressemblera à quoi? À quelque chose comme ceci. On passe en moins 10,25. Et ouais, j'ai un peu du mal à tracer avec la tablette. Voilà. Bon, c'est censé passer par le point. Vous voyez l'idée. Ça va? Et puis, si on vérifie rapidement, hop, si on trace 2 fois x carré moins 5x moins 7, eh bien, vous voyez, hein, hop, avec un petit dézoom, le sommet 1,25 moins 10,125. Qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, j'ai fait une erreur de calcul. Non, 125, non, c'est bon, c'est ça. Non, je vous avais bien mis 125. Je croyais avoir dit 25, mais non, c'est correct. Ok. Et puis vous avez les deux racines, hein, moins 1 et 3,5. Voilà. Donc vous avez une idée de la parabole, à quoi elle ressemble. Okay. D'ailleurs, vous avez un point ici en 0, moins 7, c'est l'ordonnée à l'origine, le moins 7, il vient d'ailleurs du moins 7 que vous avez, c'est le C. D'accord? Donc ça permet aussi, vous pouvez le rajouter dans l'esquisse, ici vous êtes en moins 7 d'office, parce que ça c'est le C. D'accord? Donc ça vous donne en fait 4 points à placer. Et j'ai oublié d'écrire Y ici. Ça va pour tout le monde? C'était plus ou moins clair? Voilà, et donc avec ça, normalement, vous pourriez faire, du coup, si vous avez compris, vous pouvez faire les exercices que je vous avais envoyés. N'hésitez pas à me dire si... si vous faites les exercices, vous pouvez toujours me les envoyer pour que je les corrige. Ça, c'est toujours quelque chose que vous pouvez faire. Ça va? Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Ça va? Allez. Du coup, c'était la dernière remédiation. Et donc, je vous dis au revoir et bonnes vacances à vous, hein, puisque les vacances, à partir de 16h20, c'est bien commencent. Voilà. Oui. Merci à toi aussi, bonnes vacances, Nathan. Voilà. Au revoir à tous.